Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur Full Day Class. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on cherche à sortir de la culturation. Par quel biais? En apprenant l'histoire de nos pères et en apprenant notre belle langue africaine qu'est le Full Day. Si toi également, tu veux faire partie de cette belle aventure ou alors le sujet te parle, vas-y rapidement cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche de notification pour recevoir en temps réel toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de parler avec toi de 10 verbes essentiels de la voix active que tu dois absolument mémoriser et connaître à tout prix pour également voir ton niveau s'améliorer en Full Day. On se dit donc à plus tard dans notre salle de classe virtuelle. Musidɓe am tedduɓe giɗɓe fulfulde on gettama on gelanama hayruji ɗuɗɗi on jaɓɓama ha nder suudu jangin fulfulde ko min bandirawo moɗon Inna Aliyu hownata on ƴamata jamuji mum. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 verbes que vous devez absolument connaître pour pouvoir améliorer votre niveau en fulfulde. Et ces verbes sont des verbes de la voix active. Quels sont donc les verbes de la voix active? La répétition égale étant la mère de la science, nous avons dit que les verbes de la voix active sont les verbes qui prennent leur infinitif en go ou alors en ugo lorsqu'on ajoute le u phonique. Il est important de savoir comment est-ce qu'on fait pour ajouter le u phonique. Il y a une règle essentielle en Fulfulde qui nous explique que 3 consonnes ne se suivent pas. À partir du moment où 3 consonnes se suivent déjà, il faut ajouter un u phonique pour que cela facilite même la prononciation. Le Fulfulde n'est-elle pas une langue suave? Alors, rapidement, face au premier verbe, le verbe taper en Fulfulde. Taper en Fulfulde, c'est figo. Vous voyez, c'est figo, le F-I-Y. Parce qu'il est aussi important de connaître que 2 voyelles ne se collent jamais en Fulfulde. 2 voyelles ne se collent jamais en Fulfulde. Donc, figo, c'est écrit dans F-I-Y-G-O. Pourquoi on n'ajoute pas de U phonique pour dire fiugo? Parce que tout simplement, c'est pas 3 consonnes successives. Mais nous aurons l'occasion dans cette vidéo aujourd'hui de voir des cas de figure où c'est 3 consonnes et où est-ce que nous allons ajouter le U phonique. Comment est-ce qu'on fait pour conjuguer dans ce verbe? Nous avons déjà vu ici le passé bref. Comment est-ce qu'on conjugue au passé bref en Fulfulde? Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, je vous invite à cliquer là, le lien s'affichera en haut. Cliquez et regardez cette vidéo pour être sur le même diapason que nous. Figo alors, il est d'abord important de démarquer quel est le radical et quelle est la marque de l'infinitif. Nous avons dit que la marque de l'infinitif en Fulfulde s'appelait badal moumal. Quand vous entendez badal moumal, ça veut dire tout simplement que le verbe est à l'infinitif. Et dans notre cas de figure, la marque de l'infinitif sera soit le go ou alors le ugo. Aussi simple que ça. Différent des verbes des autres classes, que sont les verbes de la voix moyenne et les verbes de la voix passive. Le premier exemple donc, c'est le verbe figo. Et qu'est-ce qu'on avait dit concernant la règle de l'alternance? Est-ce que c'est une règle, c'est une lettre qui s'alterne? Si oui, dites-le moi dans les commentaires. Donc, nous allons donc prendre le verbe figo, ofiam, ofiam, ofiam. C'est mal prononcé parce qu'en Fulfulde, toutes les règles se prononcent. Étant donné que la règle nous disait qu'il faut d'abord dadol plus les 2 i, donc dadol c'est la racine, et on a déjà trouvé notre dadol qui est fi et go qui est l'infinitif, on va tout simplement dire ofi, parce que c'est 2 i, donc c'est le i long, on ti, ofi. Super, ofiam. Super, c'est tout pour le premier verbe. Le deuxième verbe, c'est le verbe hofnugo. Hofnugo, hofnugo, vous voyez, hofnugo. Pourquoi est-ce qu'on a ajouté le U phonique? Parce que 3 consonnes se suivaient. On a la consonne F, la consonne N et directement le G. Donc cela ne peut pas se faire. On ajoute le U phonique entre le N et le G. Ce qui nous donne hofnugo, saluer. Hofnugo, saluer. Hofnugo, saluer. Ahofni bena, ahofni bena, ahofni bena. Est-ce que tu les as salués? Ahofni bena. Est-ce que tu les as salués? Ahofni bena. Est-ce que tu les as salués? Le troisième verbe, c'est le verbe salgo. On ne peut pas dire salugo parce qu'on a déjà vu notre règle ici. Donc, cela n'est grammaticalement pas correct en Fulfulde. Donc, on va donc dire salgo.
pour dire refuser. Osali Jabugo, il a refusé d'accepter. Osali Jabugo, il a refusé d'accepter. Osali Jabugo. Osali Jabugo. Osali Jabugo. Super. Le quatrième exemple. Regardez. Rargo. 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 Qui peut me rappeler déjà comment est-ce qu'on disait téléphone en full day? Je vous attends là dans les commentaires. Télé, c'est un mot qui n'existe pas en full day. Télé, c'est un mot qui n'existe pas en full day. Donc, si vous voulez dire qu'il regarde la télé, il peut être au pluriel, vous allez tout simplement dire bendari télé. Bendari télé. Effectivement, il y a une alternance consonantique parce que le R se transforme en ND au deuxième niveau. Bendari télé. Bendari télé. Cinquième exemple, le verbe venir, wargo, c'est un verbe qu'on utilise constamment. Cinquième exemple, wargo, wargo. Bengari ha bekoti. Bengari ha bekoti. Ils sont venus jusqu'à ils sont rentrés. Cinquième exemple, bengari ha bekoti. Bengari ha bekoti. Bengari ha bekoti. Sixième exemple, tuer, wargo, identique au premier verbe qui était venir, mais la différence se situe au niveau du pluriel. Bembarimo, bembarimo, ils l'ont tué. Bembarimo, bembarimo, ils l'ont tué. Cinquième exemple, yidgo, yidgo. On ne peut pas dire yidugo parce que c'est correctement pas correct. C'est grammaticalement pas correct en full day. Yidgo, yidgo, aimer ou vouloir. Aimer ou vouloir, et c'est identique la conjugaison dans les deux sens. Bengidi liɗɗi, ɓiɓɓe am giɗi liɗɗi, ɓiɓɓe am giɗi liɗɗi. Mes enfants veulent ou alors aiment le poisson. Identique. Vouloir et aimer, yidgo. Contrairement au fulbe du Fouta Djallon, de l'air dialectal du Fouta Djallon, qui ont une grande variance et qui différencient ces deux mots. Nous allons peut-être voir ça dans une autre vidéo. Huitième exemple, yargo, 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 boire, yargo, boire, yargo, boire. Oyari dam, il a bu. Oyari dam, il a bu. Comme mesdames ici, c'est en fait le classificateur, comme on l'avait si bien vu ici. Ça marque la classe nominale des liquides. Ndiam dam, njaram dam, oyari dam, oyari dam, oyari dam, il a bu. Oyari dam, il a bu. Neuvième exemple, yamgo, yamgo, qui est demandé. Yamgo, qui est demandé. Oyamiyam, miwi aimo. Oyamiyam, miwi aimo. Oyamiyam, miwi aimo. Oyamiyam, miwi aimo. Et enfin, dillugo, midilli. Midilli, midilli, je suis parti. Midilli, je suis parti. Midilli. Ici, il n'y a pas d'alternance consonantique. Le D ne s'alterne pas au grand jamais en full D. Si cette vidéo a été intéressante pour vous et que vous avez donc appris, dites-le nous dans les commentaires ce que vous avez retenu et ce que vous aimeriez qu'on améliore. On se dit donc à plus tard dans une nouvelle vidéo. Full D class, Dabia Made in Say Yes.